J'ai perdu mon stylo. Bien, bonjour, ceci est le cours pour les classes de 0-12 du mardi 7 avril. Donc d'abord, je corrige le numéro. Donc on va commencer par calculer le vecteur IJ pour commencer. Alors le vecteur IJ, donc ici on va écrire IJ. Donc le vecteur IJ, on va prendre le point J, donc moins 6 et moins 3, auquel on va enlever les coordonnées du point I. Donc ici 6 et 1. Au total, on obtient comme vecteur moins 12, moins 4. D'ailleurs, qu'on peut vérifier graphiquement, moins 12 à l'horizontale, ça fait 12 carreaux vers la gauche, et donc ça va aller jusqu'ici, pardon. Et ensuite, 4 carreaux vers le bas, ça fait qu'on arrive au point J. On va calculer ensuite IK. Donc même méthode, on va prendre les coordonnées du point K, c'est donc moins 12 et moins 5, auquel on va enlever les coordonnées du point I, ce qui fait qu'on obtient moins 18 et moins 6. Moins 18, on peut le constater ici, moins 18 carreaux vers la gauche, suivi de 6 carreaux vers le bas. On va donc calculer maintenant le déterminant de ces deux vecteurs, donc on va écrire moins 12, moins 4, moins 18, moins 6, et on va calculer ce déterminant, moins 12 fois moins 6, moins 18 fois moins 4, 12 fois 6, 6 fois 2 font 12, et 6 fois 1 fait 6, donc ça fait 72. Ici, moins 18 fois 4, 4 fois 8 fait 32, je retiens 3, 4 fois 1 fait 3, ça fait 72, moins 72, et ça fait 0. Donc ici, on peut donc affirmer que IJ et IK sont des vecteurs collinéaires ayant une extrémité commune, ici l'extrémité commune c'est I, donc I, J et K sont alignés. Alors maintenant, deuxième point, comment prouver que K n'est pas aligné avec les autres, que L, pardon, qui est donc ici, n'est pas aligné avec les autres points. Et bien c'est très simple, il suffit par exemple de calculer le vecteur IL. Donc on va le faire tout de suite, le vecteur IL. Donc ici, le point L, c'est 7 et moins 1, auquel on enlève encore une fois les coordonnées de I. Ce qui fait qu'on obtient le point de coordonnées 1, moins 2, enfin le vecteur de coordonnées 1, moins 2, qu'on voit bien ici, hein, 1 carreau vers la droite, 2 carreaux vers le bas. Et puis on va le comparer avec un des deux autres vecteurs, par exemple IJ. On va calculer, on va se rappeler que IJ, il est de coordonnées moins 12, moins 4, et on va calculer le déterminant de ces deux vecteurs, donc 1, moins 2, moins 12, moins 4. Le déterminant est donc égal à moins 4 plus 2 fois 12, ça fait 24. Ça fait un déterminant égal à 20, qui est bien sûr différent de 0. Et donc ici, il est clair que le point L n'est pas aligné avec I et J. Et donc s'il n'est pas aligné avec I et J, et donc aussi avec K. Voilà pour cet exercice numéro 18. Nous passons maintenant à la correction de l'exercice 20. On considère un triangle ABC tel que le point A, B et C sont donnés par leurs coordonnées. On appelle pour le point M tel que AM égale 1 tiers de vecteur AB, le point N tel que le vecteur AN soit égal à 1 tiers de vecteur AC. On doit démontrer que les droites MN et BC sont parallèles.
Alors la première chose que j'ai voulu faire sur ce dessin, c'est sur ce problème, c'est bien sûr de faire un dessin et où on voit qu'en fait on est face à une magnifique configuration de Thalès. Il y a deux façons de faire cet exercice et je vais choisir la plus courte. Et là, la plus courte n'est pas de passer par les coordonnées, mais de passer par la relation de Schall. Donc ici, le plus simple, c'est bien sûr de comprendre que comme M est à 1/3 de AB, N est à 1/3 de AC, eh bien, il est clair que le vecteur Mn ici va être égal à 1/3 du vecteur BC d'après le théorème de Thalès. Donc du coup, on va essayer de démontrer ça. Et donc pour cela, on va donc partir du vecteur Mn. Donc le vecteur Mn, on peut donc le décomposer en deux parties. Le vecteur Ma plus le vecteur An. Tout ça grâce à la relation de Schall. Et bien sûr, le vecteur Ma, on va pouvoir le remplacer ici par moins AM pour vraiment faire apparaître la même chose que dans l'énoncé. Et le vecteur moins AM, c'est donc moins 1/3 du vecteur AB. Et puis le vecteur AN, lui, peut être remplacé par 1/3 du vecteur AC. Et là, on voit qu'il y a un facteur 1/3 qu'on peut utiliser et mettre en commun. Donc c'est un moins 1/3 de moins AB plus AC. Et là, bien sûr, l'idée, c'est de regrouper BA ici à la place de moins AB et AC, ce qui fait qu'on a 1/3 du vecteur BC. Et donc là, on a démontré que ici, on peut donc conclure à cet endroit-là, donc Mn étant égal à 1/3 de BC, ça veut dire que Mn est collinéaire à BC. Et donc du coup, si Mn est collinéaire à BC, ça veut dire que la droite Mn est parallèle à BC. Voilà, donc là, il n'y a pas eu du tout besoin de déterminant. Alors, vous pourriez me dire que cette méthode, on va appeler ça la méthode 1, pourrait être remplacée par une autre méthode plus calculatoire avec un déterminant et qu'il faudrait calculer les coordonnées du vecteur Mn, les coordonnées du vecteur BC et calculer le déterminant pour savoir si ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc je vous propose de le faire dans le point méthode numéro 2 que je vais mettre à vous de faire tout de suite. Donc, pour faire cette méthode numéro 2, il est nécessaire de connaître les coordonnées du point M, du point N, du point B et du point C. Alors, du point B et du point C, ça c'est facile. On peut donc déjà calculer le vecteur BC. Le vecteur BC, c'est donc les coordonnées du point C, 9 et 1, auxquelles on enlève les coordonnées du point B, 3 et 7. Ce qui fait qu'on obtient un vecteur BC de coordonnées 9 moins 3 qui font 6 et 1 moins 7 qui fait moins 6. Donc ça, c'est BC. Maintenant, objectif, calculer les coordonnées du vecteur AM. Alors, ici, c'est un peu plus compliqué puisque ici, on va appeler M, on va dire soit M de coordonnées x, y. Et donc ici, on peut le faire, oui, on va faire comme ça, soit M de coordonnées x, y, et donc on va la seule chose que l'on sait sur M, c'est que AM est égal à 1/3 du vecteur AB. Alors pour ceux qui seraient tentés de dire directement que M est de coordonnées moins 1, 2, 3, 4, 5, c'est une observation et on ne peut pas l'utiliser. Donc il s'agit de la calculer. Donc ici, le vecteur AM, c'est donc les coordonnées du point M auxquelles on enlève les coordonnées du point A. Donc ici, ça fait plus 3 et là, ça fait 4. Ce vecteur AM, il va être égal à 1/3 du vecteur AB. Donc ici, le vecteur AB, on va le calculer. Le vecteur AB, c'est donc 3, 7, les coordonnées du point B, moins celles du point A, donc plus 3,
et moins 4. Ce qui fait qu'on obtient pour le vecteur AB 6 et 3. Donc du coup, on peut avoir un système qui va donc être que x plus 3 va être égal à 1 tiers de 6 et y moins 4 va être égal à 1 tiers de 3, puisque ici, on va bien sûr respecter le fait que le vecteur AM est égal à 1 tiers de AB. Ce qui fait qu'on obtient x plus 3 est égal à 1 tiers fois 6, ça fait 2, et y moins 4 égale 1 tiers fois 3, c'est-à-dire ça fait 1. Donc ici je vais mettre une petite séparation, je continue le calcul, ça fait donc x égale 2 moins 3, y égale 1 plus 4, et au final on obtient moins 1 et 5, donc on a les coordonnées de M. Donc on a les coordonnées de M, il nous faut maintenant les coordonnées de N. On va maintenant donc calculer les coordonnées de N. Alors N ici, donc il nous faut le vecteur AN, puisqu'on sait que AN est égal à 1 tiers de AC1. Donc on va appeler N, alors pardon, soit N de coordonnées x, y à son tour. Donc le vecteur AN, ici, c'est donc x, y, auquel on enlève les coordonnées de A, qui sont donc plus 3 et 4. Ce qui fait rien du tout. On va calculer le vecteur AC. Donc le vecteur AC, on le calcule à partir des coordonnées du point C, 9 et 1, auquel on enlève les coordonnées du point A, plus 3 et 4. Donc 9 plus 3, ça fait 12, et 1 moins 4, ça fait moins 3. Donc du coup, on peut en retirer un système en bien sûr en regardant que AN est égal à 1 tiers de AC. Donc ici, on va dire que x plus 3 doit être 1 tiers de 12. Et bien sûr, y moins 4 va être de son côté 1 tiers de moins 3. Ce système peut se résoudre, et donc on va obtenir x plus 3 égale le tiers de 12, ça fait 4, et y moins 4 va être égal au tiers de moins 3, c'est-à-dire moins 1. Ce qui fait qu'on obtient ici x égale 4 moins 3 qui fait 1, et y égale moins 1 plus 4 qui fait 3. Donc on trouve le point N de coordonnées 1, 3, ce qui correspond bien à ce qui est ici au niveau du dessin. Donc ici on va l'écrire N de coordonnées 1, 3. Donc du coup maintenant qu'on a M et N, eh bien, on peut calculer le vecteur Mn. Enfin, j'ai envie de dire, donc le vecteur Mn, il va être de coordonnées 1, 3, auquel on enlève les coordonnées de M, moins 1 et 5, donc ça fait plus 1 et 5. Et donc ça fait 2 et moins 2. Et là, il est immédiat, quand on regarde les coordonnées, ici, de BC et de MN, il est immédiat qu'il y a un facteur multiplicatif entre ces coordonnées. On observe que ici, le vecteur, que 3 fois le vecteur Mn, c'est égal au vecteur BC. Sinon, on peut aussi calculer le déterminant et voir que les deux vecteurs sont collinéaires, ce qui est exactement comme ici. Donc ici, j'ai plus la place de l'écrire, mais vous allez l'écrire. Donc ici, on va conclure que Mn et BC sont deux vecteurs collinéaires, et donc Mn et BC sont parallèles. Ça, par contre, je peux l'écrire. Nous passons maintenant à la correction de l'exercice A dans la petite feuille spéciale que je vous avais donnée. Donc là, rien de
plus à dire que les résultats que je vous présente ici. Je vous laisse les regarder et vérifier que vous avez juste ou faux. Au niveau de la méthode, c'est juste le calcul de deux fractions. Je rappelle qu'on utilise la formule qui consiste à faire la moyenne des abscisses pour l'abscisse du milieu et la moyenne des ordonnées pour faire l'ordonnée. Voilà, donc rien de plus à dire. Vous mettez en pause, vous vérifiez et puis vous voyez, vous passez à la suite. Pour l'exercice B ensuite, pour l'exercice B, alors il y a eu un schmick sur WhatsApp parce qu'effectivement la vidéo ne correspondait pas au document que je lui avais donné, parce que je me suis aperçu en faisant la correction que le document que j'avais mis d'abord avait une petite faute. Donc je l'ai corrigé, vous aviez le bon document en PDF. Donc je vous laisse observer ici pour le 2A, enfin pour le 1A et le 2A, les résultats. Donc ici, on observe dans le premièrement petit a que le vecteur AB et le vecteur DC sont des vecteurs égaux et que donc la figure ABCD est un parallélogramme, puisque je rappelle que quand deux vecteurs sont égaux, automatiquement ça forme un parallélogramme. Et après on vous demandait de calculer les coordonnées des points I milieu de AC et J milieu de BD. Donc ici on obtenait les mêmes coordonnées, moins 1 et 1, ce qui était prévisible puisque AC et BD étaient des diagonales. Et donc vous savez tous que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu, et donc il était normal que le milieu de AC et le milieu de BD soient au même endroit, donc du coup que les coordonnées soient les mêmes. Maintenant, nous allons passer à une série d'exercices, enfin à l'exercice 19 que je voudrais que vous fassiez maintenant. Donc on considère un triangle ABC tel que A soit de coordonnées moins 1, 2, B soit de coordonnées moins 3, moins 2 et C de coordonnées 5, 4. On a aussi I et J, les milieux respectifs de AB et de AC, et on vous demande de savoir si les droites IJ et BC sont parallèles et de savoir si ce résultat était prévisible et pourquoi. Donc je vous conseille très vivement de faire un dessin. Donc vous mettez la vidéo sur pause et vous faites le dessin et puis après vous venez vérifier. Voilà, vous avez dû faire le dessin, alors voici le mien. J'ai placé les points A, B et C, les milieux I et J de AB et AC, et on observe que la droite IJ et BC semblent parallèles. Alors en fait, il y a plein de façons de le démontrer, et je crois que la plus simple n'est pas la façon qui utilise les vecteurs, mais on va le faire quand même. Alors je vais quand même le faire à l'oral. C'est un théorème de cours que vous avez vu en 4e, dont on a déjà parlé, qui s'appelle la propriété de la droite des milieux. La propriété de la droite des milieux dit que lorsque dans un triangle il y a une droite qui joint les milieux de deux côtés, alors cette droite qui joint les milieux des deux côtés, en l'occurrence ici la droite orange, alors cette droite elle est parallèle au troisième côté, et donc le troisième côté en l'occurrence c'est ici, c'est BC. Donc en fait on pouvait directement effectivement dire IJ est parallèle à BC grâce à la propriété de la droite des milieux. Mais ici nous allons faire cet exercice sans ce théorème, c'est-à-dire nous allons démontrer que le vecteur IJ et le vecteur BC en fait sont collinéaires. Donc il nous faut les coordonnées de I et de J. Donc là c'est l'occasion de réinvestir la formule sur les milieux. Donc ici on va écrire que I est le milieu de AB. Et je vais vous demander du coup de me trouver les coordonnées xi et yj de I. Donc ici on va pouvoir écrire I et puis une grosse parenthèse avec les deux petites fractions. Je vous laisse le faire, vous prenez une petite pause avec la vidéo et vous me trouvez le résultat. Voilà, vous avez dû trouver, donc du coup, ici on met sur 2, et ici on va mettre l'abscisse de A et l'abscisse de B, donc ici on va mettre
moins 1 et moins 3. Pour l'ordonnée, nous allons mettre les ordonnées, donc 2 et moins 2, ce qui fait I qui sera de coordonnées, alors moins 1 et moins 3, ça fait moins 4 sur 2, moins 4 sur 2, ça fait moins 2, ici 2 plus moins 2, ça fait 0, donc 0 sur 2, ça fait 0, on obtient le point I de coordonnées moins 2, 0, et ce qui correspond bien à ce que nous avons là. Ensuite, nous avons le point J qui est lui milieu de AC. Donc J sera de coordonnées. À vous de faire, on marque une petite pause et vous trouvez les coordonnées du point J. Voilà, vous avez dû trouver les coordonnées du point J. Donc ici, on met sur 2. On va mettre l'abscisse de A et de C, donc c'est-à-dire moins 1 plus 5. Et ici, on va mettre la somme des ordonnées. Donc ici, 2 plus 4. Ce qui fait donc J qui va être de coordonnées. Alors, moins 1 plus 5, ça fait 4. Divisé par 2, ça fait 2. Et ici, 6 divisé par 2, ça fait 3. On vérifie rapidement sur le dessin. Ici, on a bien à 2 et hauteur 3. Donc, ça marche bien. Le point J est correct. Donc, du coup, on va calculer le vecteur IJ. Donc, je vous laisse calculer les coordonnées du vecteur IJ. Et puis, dans la foulée, on va calculer les coordonnées du vecteur BC. Donc là, pareil, je vous laisse les faire. Petite pause. À vous de me calculer ces coordonnées. Voilà, vous avez dû calculer les coordonnées de IJ. Donc les coordonnées de IJ, c'est donc 2, 3, auquel on enlève les coordonnées de I, c'est-à-dire moins 2 et 0. Donc ça fait plus 2 et 0, ce qui fait IJ de coordonnées 4, 3. Le vecteur BC, lui, on va récupérer les coordonnées du point C qui sont 5 et 4, auquel on enlève les coordonnées du point C, du point B, c'est-à-dire moins 3 et moins 2, donc ça fait plus 3 et plus 2, ce qui fait comme coordonnées 8 et 6. Et ici, quand on observe ces coordonnées, il n'y a même pas besoin de faire de déterminant, on observe directement que ici, le vecteur BC est égal à 2 fois le vecteur IJ. Et donc, du coup, on peut dire que BC et IJ sont colinéaires. Bien sûr, ceux qui avaient pour idée de faire le déterminant, c'était possible. Et donc ici, on peut donc dire que BC est parallèle à IJ. Ce résultat était-il prévisible? J'ai dit que oui, grâce à la propriété de la droite des milieux. Voilà pour l'exercice 19. Nous commençons maintenant une nouvelle leçon, distance dans un repère orthonormé. Propriété de cours à apprendre par cœur, mais je vais quand même vous l'expliquer un peu avec un petit dessin que je vais faire. Si on a A et B, deux points de coordonnées XA et YA et XB et YB, donc ici les coordonnées sont mises à la verticale pour que ça prenne moins de place, dans un repère orthonormé, OIJ, alors la distance AB, remarquez ici que le AB que je suis en train de montrer n'a plus de flèche, ni au-dessus, etc. Donc c'est une distance, c'est-à-dire c'est un nombre. Et ici c'est important, si jamais vous ne le voyez pas, vous mettez bien que c'est un nombre positif, puisque c'est une distance positif. Et ce nombre positif est égal à racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Alors peut-être que certains se rappellent, à un moment donné on avait parlé de cette formule. J'avais dit qu'il fallait apprendre que c'était xb moins xa au carré et yb moins yk au carré, que c'était une bonne chose d'apprendre ça dans ce sens-là, à cause de cette formule, parce que ça permet entre autres de la retenir plus facilement, parce que ici nous avons les coordonnées du vecteur AB, et là, ici et là. Donc racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Donc ici,
Du coup, je vous propose de faire une petite explication, pardon, petite explication pour d'où vient cette formule. Alors, si je prends un point A ici, dont l'abscisse pourrait être écrit qui s'appelle XA, et si je prends un point B ici qui serait, son ordonnée, pardon, qui serait YA, voilà, c'est un peu bizarre, et puis ici le point B qui serait lui d'abscisse XB, et ici ordonnée YB. Du coup, qu'est-ce que c'est que la distance AB? La distance AB, c'est donc la distance qui permet de joindre le point A au point B, c'est donc cette distance-là. On pourrait construire du coup cette figure-là, qui bien sûr, j'espère que tout le monde le voit, est un parfait exemple d'un triangle rectangle. Eh bien, on pourrait donc dire que la AB au carré, ici, d'après le théorème de Pythagore, c'est donc, si j'appelle ce point C ici, c'est donc AC au carré plus BC au carré. Et qu'est-ce que c'est que AC et BC? Eh bien, AC, c'est la distance qu'il y a ici. Et cette distance, si là c'est le nombre XB et là c'est le nombre XA, qu'est-ce que c'est que XB? XB, c'est la distance par rapport à 0. Donc XB, c'est tout ça. XA, c'est tout ça. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Ben, cette distance-là, entre les deux, c'est donc XB moins XA. Donc ici, le AC au carré, c'est tout simplement XB moins XA au carré. Plus, où la distance BC, c'est la distance qui est ici. Et cette distance qui est ici correspond évidemment à la distance qui est là. Et pour la même raison que tout à l'heure, sachant que YB, ben, c'est la hauteur du point B, donc c'est tout ça. Le YA, c'est la hauteur du point A, c'est tout ça. Et bien la distance qui est ici, c'est YB, auquel j'enlève YA. Donc ici, je vais donc avoir, pour BC au carré, eh bien, je vais avoir YB moins YA au carré. Et donc ici, là, j'ai obtenu le carré de la distance. Notez au passage cette information. C'est donc ici AB au carré, c'est la même formule que là, sauf qu'on a enlevé la racine. Et donc ici, j'ai AB qui est donc égal, si j'enlève la racine carrée, je suis obligé de rajouter une racine carrée ici, qui est donc égal à XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Donc voilà pourquoi il est marqué ici que cette propriété est une conséquence du théorème de Pythagore, puisque le théorème de Pythagore permet d'écrire l'égalité qui nous sert à démontrer la formule. Nous passons à un exercice d'application qui est déjà corrigé. Donc méthode, on vous demande de calculer une distance dans un repère orthonormé. Comment fait-on? Ben voilà, on a un point A et un point B. Donc le point A est de coordonnées 3, 2. Donc ici, on pourrait mettre 3 et 2. Et puis le point B, lui, est de coordonnées 2, moins 2. Et on vous demande de calculer la distance AB. Et là, ça a déjà été fait. Un peu regrettable d'ailleurs. AB est donc égal à la racine de XB moins XA, c'est-à-dire 2 moins 3 au carré, plus YB moins YA, donc c'est-à-dire moins 2, le tout au carré. Et puis il ne reste plus qu'à calculer dans la parenthèse, 2 moins 3, ça fait moins 1, et moins 1 élevé au carré, ça fera 1. Et puis là, moins 2, ça fait moins 4, et moins 4 élevé au carré, ben, ça fait 16. Attention, ça ne fait pas moins 16, et donc ça fait racine de 1 plus 16, ça fait racine carrée de 17, et puis si vraiment on a besoin, racine carrée de 17, on peut en trouver la valeur approximative. Attention, on n'a pas le droit de réutiliser cette valeur, c'est environ 4,12 cm si ici on est en centimètres. Voilà pour ça. Pour la suite, je vais vous proposer de faire l'exercice 21, on va le faire en partie ensemble. Donc, exercice 21, premièrement, on est dans un repère OIJ qui est orthonormé avec une unité de 1 cm et on vous demande de placer dans ce repère des points A, B, C, D, E et F. Donc, je vous propose de faire une micro-pause, vous avez l'habitude, vous arrêtez la vidéo, vous placez les points et on vérifie si c'est juste. Bien, nous allons corriger ensemble. Donc il faut placer le point A de coordonnées 5, 3. Alors 5, 1, 2, 3,
4, 5, et puis 3 ici, donc ça nous fait le point A ici. Le point B de coordonnées moins 4, 3, 1, 2, 3, 4, et puis 3 c'est vers le haut, hop, donc point B. Le point C de coordonnées 7, moins 5, alors 2, 4, 6 et un 7, et moins 5 c'est 2, 4 et un 5 vers le bas, donc ici le point C. Le point D sera de coordonnées moins 9, moins 4, alors 2, 4, 6, 8, 9, j'arrive à la dernière colonne, et moins 4, 2 et moins 4, ici le point D. Le point E est de coordonnées 0, 5, donc on ne se déplace pas à l'horizontale, mais on se déplace à la verticale, 2, 4, 5, et on arrive tout en haut ici. Et enfin, le point F de coordonnées 0, moins 3. Alors 0, on ne bouge pas, et moins 3, on descend. Nous passons maintenant à la suite de l'exercice, où il faut calculer des distances. Alors je vais faire la première avec vous, et puis vous allez faire les suivantes tout seul. Alors on doit calculer la distance AB. Donc ici, on vous a mis la formule. Si vous avez un peu de mal, n'hésitez pas à l'écrire cette formule, c'est important, comme ça vous la fait apprendre. C'est vraiment une formule hyper essentielle pour tous ceux qui feront des maths l'année prochaine. Donc il faut vraiment pas l'oublier. Donc c'est bien de l'écrire, Voilà, maintenant je sais que vous avez peut-être un peu marre. Donc bon, voilà. Donc là on va l'écrire, elle est déjà écrite, et on va compléter. Donc qu'est-ce que c'est que la distance AB? C'est la différence des abscisses. Donc ici, abscisse de B, c'est moins 4, moins l'abscisse de A, c'est 5. Le tout au carré. Alors attention, ici il y a vraiment plein d'erreurs de signes à éviter. Plus YB, l'ordonnée c'est 3, moins l'ordonnée de A c'est 3, le tout au carré. Ce qui fait racine carré 2, moins 4, moins 5, ce calcul, ça fait moins 9, et moins 9 au carré, ça fait plus 81, je rappelle qu'un carré est toujours positif. 3 moins 3, ça fait 0, et 0 au carré, ça fait 0. Donc racine carrée de 81, c'est le résultat. Et bien sûr, racine carrée de 81, on peut le simplifier. Tout le monde sait que ça fait 9. Donc ici, si l'unité est le centimètre, du coup ici, on aura des centimètres. Et on peut revenir sur le dessin juste avant. Et si vous mesurez normalement la distance AB, vous allez trouver 9 cm. Donc par exemple, si vous prenez une règle, alors moi j'ai pas une règle avec, je crois pas avoir une règle qui correspondra à ça, alors attendez, je regarde vite fait. Ouais, non, mon unité ne va pas correspondre, donc du coup je peux pas mesurer, mais si vous mesurez par exemple AB ici, vous voyez que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cm, donc il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Donc normalement, si votre règle correspond bien aux carreaux qui sont ici avec une unité de 1 cm, vous devriez pouvoir vérifier vos résultats sur le dessin. Donc je vous laisse faire le CD, le BC, le AE, bref tous ceux de la feuille. Pour la prochaine fois, il y en a peut-être un qui va vous poser problème, c'est OF. Ne pas oublier que le point O, lui, est de coordonnées 0, 0, c'est le centre du repère. Voilà, donc je vous laisse faire tous ces calculs. Ensuite, là, c'est un TD qui commence. Normalement, nous sommes mardi et nous ferions pas juste un exercice, des exercices, nous essaierions de faire un TD. Alors, je vous propose une manière différente de travailler aujourd'hui. C'est un appel aux volontaires. Donc voilà, j'ai des exercices numérotés de 1 à 7 dans un TD qui s'appelle repérage et figure plane. C'est des petits exercices très simples dont je vais parler. Je vais parler des 7, mais à la différence que je voudrais que ce soit vous qui fassiez la correction et que vous vous enregistriez, bon, je ne sais plus ce que je veux dire, mais et à l'aide de votre smartphone et puis d'un montage. Alors pour tout de suite répondre aux questions techniques, comment s'enregistrer, voilà, l'idée
c'est bien sûr d'avoir, bon, dans l'idéal, Guillaume pourrait s'en servir parce que je sais qu'il a ça, donc c'est d'avoir ici un visualiseur qui permet comment dire, d'enregistrer sa copie. Donc Guillaume, obligatoire de faire pour toi un exercice. Maintenant, ceux qui sont un peu bricoleurs peuvent fabriquer un espèce de visualiseur. Alors voici un que j'ai fabriqué avec des paquets de gâteaux. Alors ici, j'ai un paquet de gâteaux bien plein, bien lourd, qui sert un peu de base. Avec du scotch, j'ai fabriqué un mât. Et puis, avec un paquet vide, cette fois-ci, j'ai fabriqué un support pour smartphone. Et donc en fait mon smartphone je le mets à l'intérieur ici. Ici c'est pour ça que c'est découpé sur le dessus. J'ai mis le smartphone à l'intérieur. Alors attention, j'ai découpé en laissant une languette, en laissant un bord un peu rigide ici. À la limite on peut renforcer un petit peu pour que le téléphone ne tombe pas. Et puis on fait un petit trou dans le bas de la boîte ici pour laisser passer la caméra et de façon à filmer votre main et votre copie. Autre façon de faire, on peut aussi mettre un smartphone sur le bord d'une étagère comme ça. Ça peut marcher aussi. Voilà. À vous de trouver des solutions, hein. Ceux qui seront volontaires pour me filmer ça. Alors il faut que ça soit assez rapide, faut pas que ça aille trop lentement. Ce qui est très important, c'est que votre feuille ne doit pas bouger, que ça doit rester bien net, que ça doit être bien éclairé. Et que vous devez parler d'une voix relativement forte. L'idée c'est qu'on voit juste vos mains et je vous mettrai pour exemple une vidéo qui a fait une de mes terminales qui a corrigé un exercice ainsi. Et donc quand vous aurez fini votre vidéo, vous me la partagez sur WhatsApp. Bien sûr en privé, et puis moi après je vais la monter pour en faire la vidéo du jour, enfin de mercredi ou peut-être de jeudi s'il faut un peu de temps. Donc voilà, évidemment il faudrait que tout le monde ne fasse pas les mêmes exercices, donc il faut vous mettre d'accord. Je vous laisse y réfléchir. Donc ça serait bien qu'il y ait donc 7 personnes qui me fassent les exercices 1 à 7 avec son téléphone et en me filmant. Alors tout ça. Alors on va parler des exercices maintenant. Donc ces exercices, donc premier exercice ici, on considère les points A, B, C, D, on vous demande de calculer AB, AC et AD. Donc là, exercice super basique, vous utilisez une application directe de la leçon, on calcule AB égale racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré, etc. Pour l'exercice 2, on doit montrer que le triangle ABC est rectangle. Alors là, l'idée, c'est d'utiliser la propriété de Pythagore, et donc si ABC est un triangle rectangle, alors a priori je dirais que je ne l'ai pas dessiné, mais imaginons qu'il soit rectangle en A, je ne sais pas si c'est le cas, eh bien qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il faut calculer AB au carré, et il faut calculer AC au carré, il faut calculer BC au carré. Et puis, il s'agit de vérifier que s'il était bien rectangle en A, que BC carré est bien égal à AB carré plus AC carré. C'est-à-dire vérifier que la relation de Pythagore fonctionne bien. Est-ce que ça c'est vrai, hein, là, en faisant une réciproque du théorème de Pythagore. Comment calcule-t-on AB carré, AC carré, BC carré? Tout simplement en utilisant la formule au carré, donc c'est-à-dire en faisant xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré, c'est-à-dire la même formule que pour la distance, sauf qu'il n'y a pas la racine. Voilà, donc même et en l'appliquant avec AC et BC. Donc voilà pour cet exercice-là. Montrer que ABC est équilatéral, c'est très simple. Si un triangle est équilatéral, c'est qu'il a 3 côtés égaux. Donc ici, il faut calculer la longueur des 3 côtés. Il faut calculer AB, AC et BC. Et puis voir si les 3 côtés sont bien égaux. Attention, ici, il y a un 1 plus racine de 3 qu'il va falloir développer correctement avec une identité remarquable. Vous ferez attention. Ensuite... dans l'exercice 4, quelle est la nature du triangle ABC? Ben là, je ne sais pas. Peut-être qu'il est rectangle, peut-être qu'il est isocèle, peut-être qu'il est équilatéral. Donc là, à vous de voir. S'il est isocèle, il faut montrer qu'il y a 2 côtés égaux. On utilise les formules. S'il a un angle droit, il faut montrer
qu'il faut calculer les 3 côtés et utiliser la réciproque de Pythagore. Voilà, plein de solutions vous sont offertes par rapport aux 3 exercices qu'on vient de voir. Et bien sûr qu'il faut commencer par faire un dessin, et une fois que le dessin est fait, il faut faire une conjecture et la démontrer. Ensuite, l'exercice 5, A, B, C, D. Quelle est la nature du quadrilatère A, B, C, D? Alors, peut-être que c'est un parallélogramme, peut-être que c'est un carré, un losange, un rectangle, je ne sais pas. En tout cas, si c'est un parallélogramme, qu'il soit particulier ou quelconque, il faut commencer par démontrer qu'il y a des vecteurs égaux. Et puis, une fois qu'on a des vecteurs égaux, il faut démontrer que, par exemple, il a des diagonales égales pour démontrer que c'est un rectangle, ou qu'il a des côtés consécutifs, 2 côtés consécutifs égaux pour montrer que c'est un losange, ou des diagonales égales et des côtés consécutifs égaux pour démontrer que c'est un carré. Donc là, je vous laisse faire le dessin et faire la bonne conjecture. N'hésitez pas à demander des conseils pour l'exercice 5, qui peut être plus ou moins facile. Peut-être que c'est juste un parallélogramme et ça va se faire en 2 secondes. Pour l'exercice 6, il faut démontrer que là c'est un carré. Donc la meilleure méthode pour démontrer que c'est un carré, c'est d'abord démontrer que c'est un parallélogramme, donc trouver 2 vecteurs égaux. Et une fois qu'on sait que c'est un parallélogramme, démontrer qu'il a par exemple 2 côtés consécutifs égaux et 2 diagonales égales. Donc voilà. Ensuite, pour démontrer que ABCD ici dans l'exercice 7 est un trapèze isocèle, ici il faut démontrer qu'il y a 2 côtés parallèles, donc il va falloir démontrer qu'il y a 2 vecteurs collinéaires. Et puis, comme c'est un trapèze isocèle, il va falloir démontrer qu'il y a 2 côtés égaux. Et donc là, il suffit de calculer des distances. Voilà. Donc, je vous laisse y réfléchir. S'il y en a qui veulent essayer de démontrer à plusieurs, c'est possible, mettez-vous d'accord. Je vous laisse les 7 exercices. Ce que je veux, c'est savoir qui va faire quoi, qui se propose de travailler avec qui éventuellement. Alors, c'est pas facile de travailler avec quelqu'un, mais surtout à distance. Mais peut-être qu'il y en a un qui peut chercher l'exercice et puis l'autre le présenter. Enfin voilà. N'hésitez pas, si vous voulez tout écrire d'abord, c'est possible. Vous écrivez tout d'abord et puis vous expliquez ensuite et vous montrez avec votre stylo à quel endroit vous en êtes. Ou si vous voulez faire l'exercice au fur et à mesure en faisant comme je fais, c'est-à-dire en faisant l'exercice devant tout le monde. Voilà, à vous de voir, j'attends vos propositions. C'est un essai de changement de méthode pour voir un peu si, même à distance, on peut vous faire participer à l'oral. Et donc, il faut que par contre que les vidéos m'arrivent avant demain soir.